Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de Vidéo Vet. Aujourd'hui nous sommes en compagnie de Madoff, un petit chococaire de 3 mois. Salut Madoff! Et nous allons faire un numéro spécial chiot afin de voir toutes les choses importantes à penser et à prendre en compte avant d'acheter un chiot. L'achat d'un chien en effet doit être un achat réfléchi. Ce ne doit pas être un coup de cœur ou un achat à la va-vite pour faire plaisir à un enfant ou un cadeau comme ça. Il faut bien penser à plusieurs choses. En effet, la vie d'un chien est longue, ça peut être une compagnie qu'on a pendant 10-15 ans, donc il ne faut pas prendre ça à la légère. Il faudra bien penser qui est le maître du chien, qui va s'en occuper, qui va le sortir, qui l'emmènera chez le vétérinaire. Ensuite, il y a des coûts qui sont liés à l'achat d'un chien, même si le chien est donné. Il y a ensuite des coûts pour l'alimentation, les antiparasitaires, les visites chez le véto, et s'il y a un accident, des coûts un petit peu plus importants chez le vétérinaire. Il faudra aussi avoir pensé qu'est-ce qu'on fait du chien pendant les vacances, est-ce qu'on l'emmène ou est-ce qu'on le laisse à quelqu'un, afin de ne pas se trouver au pied du mur la veille du départ. De la même manière, il faudra être préparé à la venue d'un chiot à la maison, car cela chamboule un petit peu l'environnement. On risque d'avoir des pleurs pendant un certain temps, des pipis dans la maison et des dégradations pendant aussi quelques mois. Donc il faut être bien préparé à tout cela. Alors quelle race de chien choisir? Eh bien là je ne peux pas vous donner une réponse toute faite, c'est à vous de le déterminer. Les différentes races de chiens ont des aptitudes différentes en fonction de leur morphologie et de leur type. Chien de garde, chien sportif, chien de famille. Il existe plus de 350 races de chiens différentes, donc c'est à vous de déterminer quels sont les critères que vous recherchez en fonction de votre mode de vie, à la campagne, en ville, en famille. Est-ce que vous voulez un chien sportif, un chien qui reste de longues heures à l'intérieur si vous ne pouvez pas le sortir entre midi et 2? Renseignez-vous auprès des clubs de races pour savoir les caractéristiques des races qui vous plaisent, ou aussi dans les livres qui décrivent ces races, et auprès des amis qui possèdent déjà ces races-là. Ensuite, faites votre choix. Donc une fois que vous avez déterminé quelle est la race que vous voulez acheter, ou acheter ce chien, donc le mieux que je peux vous conseiller, c'est d'aller directement chez un éleveur spécialisé dans la race en question, plutôt qu'un éleveur multirace. Les éleveurs sont en général un gage de qualité. Donc il faut se renseigner sur l'élevage en allant visiter directement l'élevage et en parlant avec l'éleveur, en allant voir les animaux, les autres animaux de l'élevage, les parents de la portée, et la portée une fois que celle-ci est née. Vous pouvez aussi vous renseigner auprès des gens qui possèdent déjà cette race de chien et auprès du club de race, qui donne en général la liste des saillies pour la race en question. Ensuite, si vous voulez faire une bonne action, on peut décider d'aller acheter un chien à la SPA. En général, ce ne sera pas un chiot, mais vous aurez déjà un chien éduqué et vous pourrez déjà un peu en savoir plus sur son comportement. Ensuite, il y a la possibilité d'acheter en animalerie. Les animaleries ont en général mauvaise presse à cause des origines des chiens qui ne sont pas toujours très claires et à cause des conditions d'hygiène. Il faut savoir que cependant, certaines grandes chaînes adhèrent maintenant à des chartes de qualité et essayent vraiment de s'améliorer. Donc la race est choisie, le lieu d'achat est choisi, il y a quand même quelques petites choses encore à vérifier avant d'effectuer définitivement son achat. Tout d'abord, l'âge de l'animal. En effet, il vaut mieux acheter un animal à partir de 2 mois et légalement, il est interdit d'acheter un chien avant 8 semaines d'âge. Ensuite, où en est le chien dans son parcours santé? Est-ce qu'il a déjà eu des vaccinations? Est-ce qu'il a un carnet de santé? Où en est l'éleveur avec la vermifugation? Est-ce qu'il a eu des antiparasitaires? C'est bien déjà de savoir tout ça. Et puis en dernier, il faut se renseigner sur les parents du chien. Est-ce que ces parents sont indemnes des tares que peuvent avoir les chiens de la race? Donc est-ce que par exemple ils ont eu leur dépistage pour la dysplasie chez les bergers allemands, pour les problèmes cardiaques chez un cavalier King Charles? Donc pour savoir quelles sont les grandes maladies qui sont inhérentes à la race, il faut se renseigner auprès du club de race ou auprès de votre vétérinaire. La préparation passera aussi par l'équipement. En effet, il va falloir s'équiper en collier, en laisse ou en harnais à la place du collier. On préparera aussi des jouets pour le chien, des petits pouic-pouic ou des cordes à nœuds qu'il pourra mâcher sans problème. Il faudra aussi penser à des gamelles, une gamelle pour l'eau, une gamelle pour les croquettes. Les gamelles devront être de la taille adéquate par rapport à la race du chien, sachant qu'il existe aussi des gamelles adaptées à la morphologie, comme par exemple pour les chiens oreilles tombantes, comme les cockers. Ces gamelles de forme allongée évitent que les oreilles trempent dans l'eau, ce qui peut être assez pénible à répétition.
De la même manière, il existe aussi des gamelles de voyage qui sont pliables et permettent d'être mises dans un sac lorsqu'on part en balade. Ensuite, il faut bien préparer l'environnement de la maison pour le chien, à savoir retirer tous les objets qui pourraient être dangereux pour le chien, tous les petits jouets ou les petits objets que pourrait ingérer le chien. Il faut aussi retirer tout ce qui est choses toxiques, plantes que le chien pourrait lécher et qui pourraient l'intoxiquer. Et aussi retirer tout ce que vous ne voulez pas que le chien dégrade ou mange, à savoir vos propres aliments. Un chien qui avale des aliments humains a un risque d'indigestion passagère, mais aussi un risque d'intoxication. Si un chien avale une plaquette de chocolat, pour un petit chiot, ça peut être vraiment toxique pour lui. Donc en troisième et dernière partie de ce podcast, nous allons voir l'arrivée à la maison, à savoir la première nuit, ensuite l'éducation à la propreté et puis l'alimentation. Donc la première nuit, il y a de grandes chances que votre chiot pleure, en effet. Il était bien tranquillement avec sa maman et ses frères dans l'élevage et vous l'avez pris avec vous, vous l'avez fait faire quelques dizaines ou voire centaines de kilomètres et vous l'avez mis dans un environnement totalement inconnu. Donc il y a de fortes chances qu'il pleure. C'est nécessaire de le laisser pleurer, vous allez le rassurer, mais quand vous allez fermer la porte pour qu'il dorme tout seul, il va pleurer. C'est un cap difficile à passer, mais nécessaire, et après 2-3 nuits, le chien ne pleurera plus et ce sera gagné pour tout le reste de sa vie. Il ne faut pas céder à la tentation de laisser dormir le chien avec vous. Sinon, vous rentrez dans un engrenage et après, ce sera vraiment très difficile de revenir en arrière. L'acquisition de la propreté n'est pas une mince affaire. Il faudra mettre toutes les chances de votre côté et pour cela, il faut sortir le chien toutes les 3 heures. Il faut aussi le sortir systématiquement lorsqu'il se réveille, après la sieste ou le matin, et il faut le sortir systématiquement après avoir mangé, 5 à 10 minutes après le repas. Quand vous voyez votre chien faire pipi sur l'herbe, vous le félicitez vraiment énormément, même exagérément, c'est bien pipi, c'est bien tes besoins. Par contre, si jamais vous le voyez à l'intérieur en train de faire pipi, là il faut le gronder et le disputer. Il faudra le gronder en lui disant non, en lui donnant une petite tape sur les fesses et en le déplaçant dehors sur l'herbe, ou alors en le prenant carrément par la peau du cou. Il ne faut pas croire que cela est cruel, les chiennes prennent leurs chiots en général par la peau du cou. Par contre, si votre chien a fait pipi et que vous arrivez plus tard, 15 minutes, une demi-heure après, vous ne pouvez plus le gronder, cela est trop tard, et le chien n'associera plus le pipi à une faute qu'il a faite. Donc ça ne sert strictement à rien de le gronder a posteriori. Finissons avec l'alimentation. Donc avant que votre chien arrive à la maison, il faudra avoir parlé avec l'éleveur de quel type d'alimentation il recevait et à quelle fréquence il avait des repas. En général, un chiot de 2 mois a des repas 4 à 3 fois par jour. Il faudra continuer jusqu'à 3 fois par jour jusqu'à l'âge de 6 mois et ensuite passer à 2 fois par jour. Si vous restez avec le même type de croquettes que l'élevage, très bien. Si vous changez, il faudra faire une transition sur une petite semaine en mélangeant les anciennes croquettes ou les anciennes pâtés avec le nouveau type d'alimentation afin de ne pas avoir d'intolérance digestive. De toute manière, tout le long de la vie du chien, lorsqu'on change son alimentation, il faut respecter une transition d'une semaine. On mélange d'abord 1/3 de la nouvelle alimentation avec 2/3 de l'ancienne alimentation sur 2 jours, puis on fait moitié-moitié pendant 2 jours, et ensuite on met 2/3 de la nouvelle alimentation et 1/3 de l'ancienne alimentation pendant 2 jours, et ensuite que la nouvelle alimentation. Le mieux, c'est de ne pas varier l'alimentation de son chien. Cela prévient les problèmes d'indigestion et de gastro-entérite. Un chien n'a pas besoin de variété, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Un chien peut manger toute sa vie un seul type d'alimentation. Ce que je vous conseille, c'est de donner des croquettes. C'est ce qui s'abîme le moins quand ça reste dans la gamelle. C'est ce qui est le moins gras et c'est ce qui est le plus facile. Il vaut mieux prohiber tout ce qui est petits à côté, à savoir morceaux de fromage, morceaux de saucisses, restes de table. Ce n'est pas bon pour l'éducation et cela favorise l'embonpoint.